je constate que les mesures de protection sanitaire sont relativement bien respectées, au moins au niveau des postes de vote. Et nous avions préconisé que ces mesures-là soient renforcées déjà à l'entrée du poste de vote. Il y a des endroits où cette prescription n'a pas été respectée, mais au niveau des postes de vote, la disposition est respectée un peu partout. C'est vrai qu'on a appris qu'il y a eu ça et là quelques petits problèmes liés aux membres des postes de vote qui auraient été permutés. Et ça s'est fait en dépit des consignes que la Sénat avait données, à savoir que les coordonnateurs d'arrondissement n'ont pas le droit de modifier la liste des membres des postes de vote, sauf en cas d'absence. Donc je renouvelle encore nos instructions, à savoir qu'il faut maintenir les membres des postes de vote qui sont présents sur la liste. J'ai aussi appris, mais ça c'est encore à vérifier, qu'il y aurait eu des bulletins qui auraient été pré-estampillés. Je crois que les gens font la confusion tout simplement entre l'authentification et l'identification du bulletin de vote et l'estampillage préfabriqué. Ce n'est pas la même chose. Et si d'aventure, j'insiste sur ce point, si d'aventure ce cas-là se produisait, je demande à ceux qui sont en possession de ces types de bulletins qu'ils me les apportent et on va voir d'où proviennent ces bulletins. Mais ça m'étonnerait que ce soit des bulletins fabriqués par la Sénat. Nos bulletins sont sécurisés. C'est avéré que certains membres de postes de vote étaient absents et il a dû procéder à leur remplacement, ce qui explique qu'au niveau de Ménotin, il y a eu ce retard d'1 heure d'horloge. Voilà.